On avait besoin d'un nouveau bateau remorqueur à la CTMA parce que le Manuel River, qui est l'actuel bateau là, qui fait beaucoup de remorquage, il était rendu à bout d'âge pas mal. Il avait fait son temps, il avait rendu des fiers services, par contre, faut le dire. Puis on a décidé là, de faire une nouvelle conception puis un bateau fabriqué aux îles de la Madeleine. Le nouveau remorqueur va servir à des opérations de dragage. Le dragage dans le printemps, c'est l'économie des îles. La pêche, à part 2 semaines plus tard que la norme, parce que le dragage n'est pas terminé, c'est beaucoup de pertes. Là. Tout le balisage des bouées de Mincelène, de la garde côtière canadienne, tous les assistances de navires ici dans le port de Cap-Royal qui en a réellement besoin. C'est un port qui est vulnérable. D'avoir un bateau aussi polyvalent, justement, pour nous servir à toutes ces activités-là. On savait qu'on pouvait se fier sur de la qualité locale, l'expertise locale. Soudeux Techniques particulièrement, là, qui nous avait rendu des fiers services dans les dernières années. On allait continuer aussi de travailler ensemble. Quand CTMA nous arrivait avec cette demande-là, on était vraiment contents de ça. On avait déjà construit un bateau pas de telle envergure, mais on était capable de relever le défi, puis on avait l'ambition de le faire aussi. Du côté sécuritaire, du côté navigation, du côté pratique, la façon que notre équipage va se retrouver plus confortable à bord. C'est un remorqueur, mais c'était pas un remorqueur qu'on voit partout. C'est comme un bateau unique. Il n'a pas un gros tirant d'eau, justement parce qu'on en a besoin dans les opérations de dragage, des havres de pêche de Paris au Canada. Il a besoin de la puissance pour assister les navires. D'arriver à la table à descendre avec un bateau, il y a du chemin à faire. Là. Il y a eu énormément de discussions de tout le monde. Tout le monde a amené son point là-dedans. C'est vraiment un bateau qui a été pensé avec l'expertise et l'expérience de 25 ans de travail là-dedans. Toute cette expertise-là a servi à mettre par écrit les besoins qu'on avait pour un genre de bateau multifonction comme ça. De donner de la construction comme ça à une équipe comme Techniques aux îles, nous autres, on en a énormément besoin de ce genre d'expertise-là, de soudure ici. Puis si on n'est pas capable d'avoir nos partenaires avec nous autres qui nous comprennent, notre ADN, la façon de penser, c'est compliqué. Fait qu'en ayant ça, ça c'est du bonbon pour nous autres. Là. Dans le projet du JC Lapierre, on a été beaucoup impliqués parce qu'on a eu affaire à installer et à faire les mises en marche de tous les systèmes de propulsion des moteurs, ainsi que tout l'hydraulique aussi dans le bateau. Fait que beaucoup d'équipements. Il y avait plus une équipe de structure, puis après ça, il y a une équipe plus de finition. Puis, les défis qu'on a relevés en construisant le bateau, c'était vraiment de tout rentrer les équipements dans les espaces qui étaient disponibles pour nous autres, puis de coordonner toutes les compagnies ensemble, les séquences d'ouvrages, pour pas que le monde se marche sur les pieds, là, le fond. Le défi, c'est de lier toutes les équipes de travail ensemble pour arriver au bout de la ligne, que ce soit un bateau qu'on a construit. Je pose la question à n'importe quel technicien dans mon corps de métier, ben c'est ce qu'il veut faire. C'est un bateau au complet. De la coque à aller jusqu'en haut en timonerie, à mettre les moteurs en marche, là. Ben pour moi, il n'y a rien de plus passionnant que ça. Comme projet, j'en ferais d'autres, n'importe quoi. C'est un projet qui est motivant pour tout le monde, puis le monde est fier de l'ouvrage qu'ils ont fait dedans. Je pense que la fierté pour CTMA, c'est que c'est un bateau qui est construit 100% local. C'est un exemple de l'impact fort que CTMA peut avoir de sa communauté. Le nom de JC Lapierre, je pense, est venu naturellement. Je pense que ça allait de soi. C'était à l'époque un coup de main, je pense, d'avoir pu démarrer une telle entreprise avec des grosses activités comme ça maritimes. Ça prenait du franc. Il fallait oser à l'époque pour aller dans ce milieu-là, je pense. Mon père avait une vision à long terme pour ce genre d'activité-là ici. Aujourd'hui, CTMA et la communauté, je pense, profitent un peu du travail accompli par Jean-Claude, entre autres, au début, et la famille. C'est immortaliser son nom, c'est immortaliser tout son travail qu'il a fait dedans. Je pense que mon père sera fier de tout ça. Je crois qu'il aurait voulu exprimer sa fierté, d'abord. Il était fasciné par ce travail. Et il m'a dit, j'ai dans la tête qu'un jour je ferai ce genre de travail-là et j'aurai un remorqueur à mon nom.
Félicitations aux personnes des différents corps de métier qui ont fait la construction. C'est un travail d'équipe qui a demandé assurément habileté et compétence. Je me sens très heureux d'avoir participé à un projet si beau que ça, avec une équipe formidable comme on avait à l'atelier, tous les entrepreneurs qui ont participé au projet. On a bénéficié beaucoup aussi de l'expertise de CTMA. Ils ont partagé leur expérience et leur connaissance sur les projets de construction navale qui nous a fait grandir autant qu'entreprise et autant que chantier naval. D'avoir créé un projet qui a été décidé par des Madelinos, pour les Madelinos, pour le besoin spécifique du dragage et du remorquage aux îles de la Madeleine. On est bien fiers de ce projet-là.